Pour ceux qui font la fac, vous savez qu'à la fin de votre parcours académique, il y a ce qu'on appelle la clôture académique. Et à Collonges, c'est vraiment une institution, cette clôture. Okay? Vous avez vendredi un moment où tous les étudiants vont un peu parler, et c'est toujours la même chose. Hein? Ah, c'était difficile, tout ça, les seigneurs étaient là. On va tous faire ça, mais avec des accents différents. Après, samedi, il y a toujours quelqu'un de très réputé qui vient faire une prédication sur le ministère et tout ça. L'après-midi, souvent un concert. Et dimanche, là, on est avec notre habit de clôture. On marche, là, on fait ce circuit dans la chaire de Collonges, on prend notre diplôme et on part pour commencer la vie de pasteur. Vous serez peut-être étonné de ce que je vais vous dire, mais je suis très mal à l'aise devant vous. C'est-à-dire que je fais ça parce que le Seigneur m'a appelé et pour être honnête, j'ai aucun problème de faire ça pour partager la parole. Ça ne me gêne pas, ça ne me stresse même pas. Mais d'aller là-devant pour faire autre chose que ça, je serais un peu embêté. Donc, aller devant tout le monde, raconter mon parcours à Collonges, je ne le sentais pas vraiment. Donc, j'ai eu à cœur d'essayer de me passer à côté. Mais il y avait une chose que je ne vous ai pas racontée encore. C'est que toutes les clôtures, vendredi, il y avait souvent des noms qui ont projeté avec la photo de la personne. C'était le moment de la personne faire son témoignage, mais les personnes n'étaient pas là. Toutes les années, au moins 5 étudiants qui faisaient ce coup. Oui, vendredi, oui, je serai là. Et après, ils n'étaient pas là. Et moi, je trouvais ça moche. Donc, j'aimerais pas faire ça. Donc, il apparaît mon nom, et après ma photo, Samuel, il n'est pas là. Donc, je suis allé vers le responsable et j'ai essayé de faire le chemin de la sincérité. De dire, écoute, je ne me sens pas à l'aise et tout ça, c'est pas un truc que j'aime, être là devant et tout ça, les applaudissements et tout ça. Si jamais, un jour que je quitte ici l'église de la Chaux-de-Fonds, si vous pouvez m'épargner, vous savez, les fleurs et les trucs, ok, très joli, vous dites juste merci du temps que tu étais là et je serai très content, mais faites pas ça, et mon épouse pareil, elle ne va pas apprécier. Mais revenons à l'histoire, donc j'ai expliqué tout ça à la personne pour essayer d'être sincère. Mais je me suis tapé 30 minutes de moralisation, comme quoi, en tant qu'étudiant, c'était le minimum que je devrais faire et ceci, cela. J'ai sorti de cette réunion, parce que c'est devenu une réunion, ça devrait être juste un moment que je donne une information, mais c'est devenu une réunion. Et je me suis dit, pourquoi je suis allé expliquer ça au mec? C'est ce que j'ai pensé. Hein. En fait, est-ce que cela t'est déjà arrivé? Tu as deux chemins. Le chemin du rien dire, le chemin de dire oh, on ne parle pas, je ne viens pas, je ne vais rien dire, ça passera comme une lettre à la poste. Et tu as le chemin de la sincérité, de voir la personne, de dire dans les yeux ce que tu penses. Et tu décides avec difficulté d'aller dans ce sens-là, et après avoir été sincère, tu sens que quand même, il n'y a aucune récompense. Souvent dans la société, il y a cette notion qu'il faut être sincère, mais jusqu'à un certain point. Il ne faut pas se laisser marcher dessus. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler de cette question de sincérité, parce que je trouve que la sincérité est quand même une valeur du christianisme, mais elle est un peu bafouée aujourd'hui. Elle est bafouée parce que la société nous enseigne que quelque part, il faut être sincère, mais jusqu'à un certain point. Mais de notre côté, c'est aussi nos expériences personnelles, les amis. Des fois, intramuros, dans ce même bâtiment, qui nous enseignent et qui nous montrent qu'être sincère, ce n'est pas tellement bien de le faire. Il faut cacher certaines choses, il ne faut pas tout dire, il ne faut pas se mettre à nu devant les gens. Alors, j'aimerais partager avec vous un texte qui m'a beaucoup inspiré personnellement 2 semaines en arrière, lorsque je faisais ma méditation. Vous pouvez ouvrir avec moi, si vous voulez, dans le livre des Actes des Apôtres. Et on va lire au chapitre 2, le verset 46. Les amis, c'est un verset que vous avez vu et lu 1000 fois, mais je vais m'arrêter à une place peut-être du verset qu'on a moins vu, moins réfléchi dessus. Alors, Actes chapitre 2, verset 46. Ok ? Il nous dit comme ça, chaque jour, ils étaient assidus au temple d'un commun accord,
Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ah, l'église des Actes, la belle église des Actes, c'est là que le véritable christianisme existait. Je ne me moque pas, je suis complètement d'accord. Et si on pourrait vivre ce qui est là écrit, je serais vraiment content. Même si ça serait difficile, qu'on vende toutes nos maisons et qu'on trouve un grand bâtiment pour habiter tous dedans, qu'on commence à se partager des habits, tout d'un coup j'arrive à l'église et à Bastien qui a mes pantalons et je me suis dit, mais c'est mes pantalons. Il me dit, non, c'est nos pantalons en fait. C'est comme ça que les chrétiens vivaient. Hein? Tout était à tous, ils se partageaient tout, depuis les habits jusqu'à la nourriture, jusqu'à la vie spirituelle. Mais ce n'est pas ça que j'aimerais parler avec vous. J'aimerais parler d'une expression qui nous apparaît à la fin du verset. Il nous dit qu'il faisait tout ça en simplicité de cœur. Et quand j'étais dans mon bureau avec la Bible devant, après avoir prié que le Seigneur me montre quelque chose d'intéressant pour moi et peut-être pour l'Église, j'étais étonné de cette expression, simplicité de cœur. Et je me suis dit, c'est beau ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Simplicité de cœur. Être simple, avoir des pensées simples, c'est quoi ça? Donc, bien sûr, ancien réflexe d'étudiant de théologie, je vais voir le grec. Le grec, c'est un beau nom. Hein. Si vous avez un enfant et vous aimeriez donner un nom joli, vous pouvez l'appeler aphélotes. Simplicité. Aphélotes. Et je suis allé voir, et en fait, c'est un mot plus compliqué de ce qu'on peut penser. Parce que le seul endroit qu'il apparaît dans la Bible, c'est dans ce verset-là. Donc, du coup, tu peux le comparer à aucun autre verset. C'est compliqué. Donc, il faut que je fasse vraiment confiance au monsieur qui a écrit le dictionnaire. Donc, je suis allé voir plusieurs dictionnaires pour voir qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, si tu vas littéralement à ce que aphélotes veut dire, ça veut dire celui qui ne marche pas sur des pierres. C'est ce qu'il veut dire, littéralement. Alors, pour l'image, merci beaucoup Dadou, je vais prendre certaines pierres que j'ai ici. Je ferai attention de ne pas abîmer le parquet, Nicolas. Donc, voilà, je les pose délicatement. Ok. Donc, aphélotes, c'est celui, je mets juste 2, ok. Je me suis déjà sali les mains. Aphélotes, c'est celui qui ne marche pas sous les pierres. Donc, c'est celui qui fait ça. Dans la Bible, la simplicité de cœur, c'est quelqu'un qui marche, mais qui ne met pas les pieds sur les pierres. Donc, souvent, on a traduit ça par la sincérité, la transparence. Mais vous savez qu'est-ce qui m'a beaucoup touché? L'exemple au contraire. Celui qui n'est pas en simplicité de cœur, c'est quelqu'un qui marche sur les pierres. Est-ce que c'est agréable de marcher sur les pierres? Non. En plus, c'est comme ça. Si tu as vraiment plat et une pierre, ça fait vraiment bizarre. Mais ne pas être en simplicité de cœur, c'est quand tu marches sur la pierre et tu te dis, en fait, je sens rien. J'ai la stabilité totale là. Je ne sens même pas le corps bouger. Quelque chose sous mon pied? Non, absolument rien. Je vous donne un petit exemple. Vous allez voir que petit à petit qu'on avancera, on va comprendre mieux cette simplicité de cœur. Qui aime la sauce piquante dans la salle? Ok, très bien. Qui fait sa propre sauce piquante dans la salle? Ah, il n'y a pas le niveau supérieur. Parce que ces gens-là, mon Dieu, quand on va chez eux, ils ont le plaisir d'aller chercher la bouteille et de mettre sur la table. Ça, c'est ma sauce piquante. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire? Est-ce qu'elle est forte? Non, rien du tout. Tu veux goûter? Oui, mais moi juste un peu. Il nous met un peu sur l'assiette, on met dans la bouche, et tout d'un coup, en tant qu'adventiste, on découvre que l'enfer, il existe. Mais pas sous la terre, dans ma bouche. Parce que c'est tellement piquant qu'on n'arrive pas à sentir quoi que ce soit dans les prochaines 3 heures. Mais quand la personne qui a fait la sauce nous pose la question, est-ce que ça va? Souvent les mecs, on va être honnête, on dit, oui, ça va, elle n'est pas tellement forte que ça. Ça, c'est tu as une pierre au-dessus de ton pied. C'est piquant dans ta bouche, tu sens la pierre là, mais tu dis non, en fait, il n'y a pas ça. Ce qui veut dire que dans l'église des Actes, cette fameuse église où les choses allaient bien, quand il y avait souci, quand il y avait problème, ils allaient vous le voir.
Ils allaient le retirer du chemin. Et il regardait à nouveau, il se disait, ah, mais il y a encore quelque chose qu'on n'a pas discuté. Il y a encore quelque chose qui m'a fait mal dans le cœur, mais que je n'ai pas eu le courage de parler avec les personnes. Alors, je vais le retirer et je vais mettre là. Et comme ça, il marchait en simplicité de cœur, honnêteté avec tout le monde, sincérité avec tout le monde. Rien de pire, les amis, que lorsque, dans notre vie spirituelle, familiale, professionnelle, personnelle, on laisse des pierres traîner dans le chemin. Et on marche dessus, on les sent, parce que ça nous perce le pied. Et on s'est dit, non, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Une personne qui ne mettait pas les gants pour dire les choses, c'est Jésus. Et ma question pour vous, c'est, est-ce que Jésus était sincère? C'est quoi d'ailleurs cette sincérité qu'on peut trouver chez Jésus? Alors, essayons de voir comment Jésus a marché en simplicité de cœur. J'aimerais voir 3 choses avec vous. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ouvrez avec moi Matthieu 10, versets 34 jusqu'à 36. Ok? Donc Matthieu 10. Et on va lire du verset 34 jusqu'au verset 36. Ok? Qu'est-ce que Jésus disait là? Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Clairement, Jésus n'avait pas fait des cours de marketing, parce que son marketing pour inviter des gens à le suivre, quand même. Viens, suis-moi, mais tu n'auras que des problèmes. Et il y aura des problèmes dans ta famille, dans ta vie, et voilà, mais voilà, viens quand même. Cette sincérité m'épate, parce que qui aurait fait ça? On a toujours la tendance d'harmoniser, de simplifier une situation qui va être mauvaise pour que la personne ne dise pas non tout de suite. Nous les pasteurs, on a parlé de domination. Écoute, c'est pas tellement difficile d'être ancien, tu vois, il faut juste faire certains trucs, et après la personne accepte, ah, maintenant tu me fais ça, jusque là. Jésus n'est pas comme ça. Jésus joue la sincérité, même comme ça fait mal. Et là, vous me dites, mais Samuel, tu es en train de dire alors que toutes les choses qui nous viennent dans la tête, qui sont vraies, on doit les dire comme ça. On arrive après une personne, mais je trouve que tu es moche comme ça, en fait. En fait, tu ne devrais même pas sortir de chez toi parce que, enfin, c'est ça la sincérité. Non, Jésus va nous dire une autre chose. Et là, je vous invite à ouvrir un autre texte. Jean 16, verset 12. Parce qu'il ne faut pas juste prendre un texte pour essayer de comprendre comment Jésus était sincère, il faut essayer de voir l'ensemble. Alors, Jean 16, verset 12, Jésus va nous dire comme ça, regardez, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Il y a peut-être des choses que j'ai dans le cœur qui sont vraies. Nous, pour les autres, on a toujours la solution. Chez les autres, on voit toujours comment il faut faire, comment est-ce qu'il doit changer, comment est-ce que sa vie pourrait aller mieux, comment est-ce qu'il pourrait avoir une meilleure gestion de son temps. Souvent pour l'autre, c'est facile. Mais la question c'est, est-ce qu'il peut le supporter? Est-ce que j'arrive à comprendre chez l'autre la nécessité de mes propos déjà, mais est-ce que je vais lui faire du bien avec ça? Parce que Jésus, il était sincère sur les choses qu'ils l'ont demandé, donc comment ça va être le ministère? Oui, ça va être dur, il y a ceci, cela. Mais il dit, les amis, il y a beaucoup d'autres choses que je vois, mais que vous ne m'avez pas demandé de dire. Donc je ne vais pas vous partager ça. Être sincère, ce n'est pas juste, excusez-moi l'expression, cracher tout ce qu'on pense vers l'autre. Ça, c'est des fois la méchanceté cachée de sincérité. Mais être sincère, c'est plutôt un style de vie. C'est de regarder la personne et se dire, moi, je me dois d'être sincère. Je me dois de fuir le mensonge. Comment est-ce que je peux être sincère tout en ne pas blessant la personne qui est en face? Il y a quelqu'un qui me disait une fois, la sincérité
et doit avoir le respect nécessairement avec. Sinon, c'est juste la méchanceté. Et c'est vrai. Des fois, la méchanceté, c'est des choses qui sont vraies, mais qui sont dites hors de moment, hors de contexte. Dernier verset que j'aimerais voir avec vous par rapport à ce Jésus sincère. Matthieu 23, verset 33. C'est peut-être le verset que vous vous attendez depuis le début. Depuis le moment que je dis qu'on va voir si Jésus était sincère ou pas. Parce que quand on imagine Jésus être sincère à fond, on pense souvent à ce texte. Alors, Matthieu 23, verset 33, il nous dit comme ça. Alors, encore une page et il est devant moi. Alors, serpent vipère, ça commence bien. Comment pourrez-vous fuir le jugement de la géhenne? Cette expression de Jésus qu'il appelle serpent, vipère à des gens. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui a inventé, c'est quand même Jean-Baptiste qui avait le copyright de ça. C'est lui qui avait inventé l'expression. Mais quand on lit ce texte, comment vous le voyez? Vous voyez un Jésus fâché, en train d'insulter des gens, qui les gênait. Parce qu'on peut voir comme ça. On peut se dire, les pharisiens, ça faisait un bon moment qu'ils couraient après Jésus, toujours en train d'essayer de mettre au piège, toujours avec des questions énervantes. Là, Jésus pète les plombs et il dit, hey, écoutez, race de vipères, ces serpents qui sont là, vous allez tous mourir un jour. Vous voyez Jésus faire un truc comme ça? Jésus qui est l'image parfaite de Dieu, ce Dieu qui est amour. Ou est-ce que quelque part, Jésus arrivait à dire ces choses-là? Mais peut-être, si vous me permettez de spéculer, avec des larmes dans les yeux. Parce que quand on aime quelqu'un qui est en train de se détruire, quand on aime quelqu'un qu'on voit jour après jour prendre des décisions destructives, et qu'on se fait du souci pour cette personne, il arrive un moment qu'on tente le dernier coup. C'est quoi le dernier coup? C'est d'essayer de bousculer la personne et de se dire, est-ce que tu remarques ce que je suis en train de dire? Jésus est en train de critiquer justement le manque de sincérité chez les pharisiens. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va être sincère à fond. Pour essayer de réveiller ces pharisiens, pour qu'ils puissent se dire, mais tiens, peut-être on fait fausse route dans notre chemin. Mais ils n'ont pas entendu. Est-ce que quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui tu n'es pas en accord, est-ce que tu sens plutôt des mauvais sentiments ou est-ce que tu sens plutôt des bons sentiments? Si tu vois quelqu'un qui a chuté dans quelque chose qui pour toi c'est facile, tu es animé de mauvais sentiments ou des bons sentiments? Parce que Jésus, quand il voyait les pharisiens, nous des fois, on regarde ces pharisiens, on se dit, ah, ces pharisiens, ils étaient méchants. Mais Jésus avait autant d'amour pour ces pharisiens qu'il les persécutait, qu'il les harcelait tout le temps, comme il a pour moi et pour toi. Est-ce que dans notre sincérité de cœur, notre simplicité de cœur, on serait dans la disponibilité de oui dire les choses, mais toujours avec de l'amour dedans? Parce que c'est ça finalement ce qui vivaient les premiers chrétiens. Ils étaient inondés d'amour et ils étaient transparents et authentiques les uns avec les autres. Chouette, hein? Moi, je rêverais de vivre dans une église comme ça, qu'on puisse se dire les choses, qu'on puisse même des fois se dire qu'on n'est pas d'accord avec cette vision théologique, cette action, la position du piano, la couleur des fleurs, qu'on puisse se dire les choses, et en amour, les uns avec les autres. Je rêve vraiment de ça. L'église des Actes, c'est une église qui montre bien dans quelle direction le christianisme devrait aller. Et les amis, je vais vous dire quelque chose de fort peut-être, mais je dois vous dire, tu ne peux pas être chrétien et être faux en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les amis. Je vous donne un exemple du foot. C'est mon dada. Tu ne peux pas être de Barcelone et de Real Madrid. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas être dans le stade avec les couleurs de l'autre équipe et être faux. Ce n'est pas le chemin du chrétien. Quand je lis la Bible, j'ai l'impression que le chemin du chrétien, c'est plutôt la sincérité. Et en tout cas, la sincérité avec nous-mêmes, la sincérité avec notre famille, la sincérité avec l'Église, c'est ce qu'on devrait chercher en tant que chrétien. En tout cas, c'est comme ça que je vois la Bible. Qu'on puisse vraiment vivre ce défi de sincérité. Essayer de faire ça, de se dire, je vais essayer d'être plus sincère avec moi-même.
je vais essayer d'être plus sincère avec ma famille, dans mon couple peut-être. Mais, puisqu'on est là, essayons d'être plus sincères au niveau de ce qu'on vit ici. Qu'on puisse créer vraiment une ambiance en que quand on vient à l'église de la Chaux-de-Fonds, on sait qu'on peut être soi-même. C'est la prière que j'ai tout d'abord pour moi, mais aussi pour chacun de vous. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église de la Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.